Dans le silence du cœur, il existe un appel mystérieux, une force invisible qui soulève l'âme lorsque la vie semble lourde. Beaucoup répètent la hawla wa la quwwata illa billah sans ressentir la profondeur de cette parole sacrée. Mais derrière cette invocation se cache une lumière spirituelle immense, un secret qui relie l'homme à la puissance divine. Imaginez un instant que chaque difficulté que vous portez aujourd'hui puisse devenir une porte vers la paix intérieure. Restez avec moi car nous allons découvrir ensemble 7 trésors spirituels cachés dans cette parole qui peut transformer votre vie pour toujours avec l'espoir infini placé en Allah. Le secret de la force divine cachée dans la faiblesse humaine. Dans les profondeurs silencieuses du cœur humain, il existe un combat invisible entre l'illusion de la puissance personnelle et la vérité spirituelle qui rappelle que l'homme n'est qu'un voyageur fragile dans l'univers d'Allah. Lorsque la douleur frappe, lorsque l'échec se répète et que l'ombre du doute s'installe, l'âme commence parfois à croire qu'elle doit tout porter seule. Pourtant, la parole La hawla wa la quwwata illa billah vient briser cette prison mentale et spirituelle en murmurant doucement que la vraie force n'habite pas dans les muscles, ni dans l'intelligence seule, mais dans la confiance absolue envers le Créateur. Le prophète de l'islam, Muhammad, enseignait que la sérénité du croyant naît lorsqu'il abandonne l'angoisse inutile pour se tourner vers la miséricorde divine, car l'âme qui s'appuie sincèrement sur Allah marche avec une lumière invisible même dans la nuit la plus sombre. Imagine un homme perdu dans un désert brûlant, sa gorge desséchée par la soif et son regard fatigué par l'horizon vide. Il n'avait ni force ni espoir humain autour de lui, seulement un cœur qui répétait lentement cette invocation comme un souffle spirituel reliant sa faiblesse à la puissance céleste. Après des heures d'errance, cet homme ressentit l'intuition étrange de creuser le sable sous ses mains tremblantes, et soudain l'eau commença à apparaître comme un cadeau mystérieux du destin, symbolisant que parfois la solution existe déjà sous nos pieds, mais notre peur nous empêche de la découvrir. Ce récit nous rappelle que le vrai croyant ne mesure pas sa valeur par la domination du monde, mais par la profondeur de sa dépendance spirituelle envers Allah, car la grandeur de l'âme commence précisément lorsque l'orgueil humain s'efface devant la volonté divine. Dans le noble Coran, Allah affirme: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, révélant ainsi que chaque douleur que nous portons possède une frontière invisible fixée par la sagesse divine. Peut-être que la fatigue qui habite ton cœur aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon, mais un message subtil t'invitant à lever les yeux vers le ciel et à murmurer avec sincérité que ta fragilité appartient aussi à Allah. Lorsque tu répètes la hawla wa la quwwata illa billah, ressens-tu réellement que ta peur se transforme lentement en paix intérieure, comme une feuille qui cesse de lutter contre le vent pour finalement se laisser guider par lui. Car la force cachée de cette invocation n'est pas seulement de changer les circonstances extérieures, mais de transformer la perception intérieure de l'épreuve, en apprenant à l'âme que la faiblesse humaine peut devenir un pont vers la proximité divine lorsque l'humilité remplace la révolte silencieuse du cœur. Le secret de la protection contre le désespoir. Le désespoir ressemble à une nuit intérieure qui s'installe lentement dans le cœur sans faire de bruit. Il ne frappe pas comme un ennemi visible, mais il s'approche comme une fatigue spirituelle qui vole la couleur des rêves et la chaleur de l'espérance. Beaucoup d'êtres humains pensent que la tristesse signifie que leur vie est terminée, alors qu'en réalité la tristesse peut parfois être un appel secret de l'âme vers la lumière invisible. Lorsque la vie devient lourde, l'esprit commence à chuchoter des questions dangereuses. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette souffrance? C'est précisément à cet instant que la répétition sincère de la hawla wa la quwwata illa billah agit comme un mur spirituel qui protège le cœur contre la chute dans le vide du désespoir. Imagine un croyant qui avait perdu son commerce après des années de travail acharné. Les dettes s'accumulaient comme des vagues sombres dans sa vie, et les regards de certains voisins devenaient lourds comme des jugements silencieux. Chaque nuit, avant de dormir, il s'asseyait près de la fenêtre et répétait cette invocation lentement, non pas avec la voix de la révolte,
mais avec la douceur de celui qui parle à son Créateur, comme on parle à un ami fidèle dans l'obscurité. Les premiers jours ne changèrent rien à sa situation extérieure, mais quelque chose changeait à l'intérieur de son âme. La peur perdait progressivement sa domination sur ses pensées. Les semaines passèrent comme des saisons invisibles, portant avec elles la patience fragile de cet homme qui refusait de laisser le désespoir gouverner son imagination. Un matin ordinaire, alors qu'il marchait sans destination précise, une personne inconnue lui proposa une opportunité commerciale qu'il n'avait jamais imaginée auparavant, transformant lentement sa situation financière et surtout restaurer sa confiance en la miséricorde divine. Cette histoire n'est pas seulement un souvenir, mais un miroir spirituel qui nous enseigne que parfois, la solution ne vient pas lorsque nous crions fort, mais lorsque nous murmurons avec sincérité le nom d'Allah dans le silence de notre douleur. Dans le noble message sacré, il est rappelé, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car le désespoir n'est pas seulement une émotion, mais une prison construite par l'esprit lorsqu'il oublie la grandeur de la bonté divine. Regarde ton propre cœur maintenant et pose cette question profonde comme si elle était adressée directement à ton âme. Si la nuit de ta vie dure plus longtemps que prévu, est-ce un signe que la lumière ne viendra jamais, ou simplement que l'aube prépare son arrivée dans un silence mystérieux? Peut-être que ta souffrance actuelle n'est pas un message d'abandon, mais un test spirituel destiné à mesurer la profondeur de ta confiance intérieure. La personne qui répète la hawla wa la quwwata illa billah avec conviction ne niait pas la réalité de la douleur, mais transforme la douleur en un espace de dialogue secret avec le Créateur. Car la protection contre le désespoir ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la capacité du cœur à continuer de croire que la miséricorde divine marche doucement derrière chaque épreuve humaine, même lorsque les yeux ne voient que l'obscurité du chemin. Alors dis-moi, silencieusement, comme si ton âme répondait à la lumière du ciel, as-tu déjà essayé de respirer ton espoir au rythme de cette invocation avant de laisser la tristesse prendre le contrôle de tes pensées? Le secret de l'ouverture des portes invisibles du destin. Dans le voyage de la vie humaine, il existe des moments où l'homme frappe à plusieurs portes sans entendre le moindre écho du succès qu'il espère. Il travaille, il play, il étudie, il lutte contre la fatigue mentale, et pourtant le sentiment d'avancer disparaît parfois comme une étoile cachée derrière un nuage épais. C'est à ce moment précis que le cœur doit apprendre un langage spirituel différent, un langage qui parle à l'invisible et qui comprend que les chemins du destin ne sont pas toujours visibles à l'œil humain. L'invocation, la hawla wa la quwwata illa billah, devient alors une clé silencieuse qui ne force aucune porte, mais qui attend patiemment que la volonté d'Allah ouvre ce qui semble fermé. Imagine un étudiant qui passait des nuits à réviser ses leçons avec l'angoisse permanente de l'échec, car chaque examen précédent semblait lui rappeler ses limites. Avant d'entrer dans la salle d'examen, il répétait doucement cette invocation, non pas comme un talisman magique, mais comme une déclaration intérieure que son avenir n'appartenait pas uniquement à ses capacités intellectuelles. Les résultats continuaient d'être moyens pendant un temps, et certains autour de lui commençaient à douter de son potentiel, mais son cœur restait attaché à une confiance invisible. Un jour, après plusieurs échecs, l'étudiant réussit un examen de manière inattendue, obtenant un résultat qui changea progressivement la trajectoire de sa vie académique et ouvrit des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées auparavant. Cette transformation ne venait pas seulement de son effort, mais de la combinaison mystérieuse entre la persévérance humaine et la sagesse du destin divin. Dans le Coran, Allah rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit », révélant que la suffisance véritable n'est pas dans l'accumulation des solutions humaines, mais dans la sérénité d'un cœur qui sait que le Créateur connaît le meilleur chemin avant même que l'homme le comprenne. Parfois, nous regardons les portes fermées de notre avenir avec frustration, oubliant que certaines portes sont fermées seulement pour protéger notre âme d'un chemin qui aurait pu nous éloigner de la sagesse divine. As-tu déjà ressenti que ton futur semblait suspendu dans l'incertitude, comme si le temps lui-même testait la patience de ton espoir? Peut-être que le secret n'est pas de forcer les portes du destin,
mais d'apprendre à marcher avec confiance en répétant cette invocation jusqu'à ce que l'âme ressente que le futur appartient déjà à Allah. Car celui qui confie réellement son avenir au Créateur ne marche jamais seul, même lorsque le silence du monde semble lui répondre par l'indifférence. Le secret de la paix intérieure face aux épreuves. Le monde contemporain semble parfois construit autour d'une course infinie où l'homme lutte contre le temps, la comparaison sociale et la pression invisible du succès. Les réseaux de pensée négatives s'installent doucement dans l'esprit lorsque l'âme oublie de respirer spirituellement au milieu du bruit de la vie quotidienne. La compétition permanente peut transformer le cœur humain en un champ de tension émotionnelle où la peur du lendemain devient plus lourde que la réalité du présent. Pourtant, l'invocation La hawla wa la quwwata illa billah agit comme un pont silencieux entre l'angoisse humaine et la tranquillité spirituelle. Imagine un vieil homme assis chaque soir devant sa maison modeste, observant le mouvement du vent, comme s'il écoutait un message invisible venant du ciel. Chaque fois que la colère montait dans son cœur à cause des difficultés familiales, il fermait doucement les yeux, respirait lentement et répétait cette parole sacrée comme si elle était un médicament pour son esprit troublé. Au fil des années, son entourage remarqua que cet homme parlait rarement avec violence et marchait avec une sérénité étrange, même lorsque la vie lui présentait des défis économiques ou sociaux. La paix intérieure n'était pas le résultat de l'absence de problèmes, mais le fruit d'un choix spirituel constant de ne pas laisser les émotions négatives gouverner la conscience. Dans le message divin, il est rappelé que l'évocation spirituelle est un chemin vers la tranquillité du cœur, car l'âme humaine possède une faim profonde qui ne peut être satisfaite uniquement par la réussite matérielle ou la reconnaissance sociale. Lorsque le stress moderne envahit ton esprit, pose-toi cette question silencieuse. Pourquoi chercher la paix uniquement dans les solutions du monde extérieur alors que ton âme possède déjà une porte intérieure vers la sérénité? Peut-être que la fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel subtil à ralentir le rythme de ta pensée pour écouter la respiration spirituelle de ton existence. Certaines personnes passent leur vie à poursuivre la sécurité matérielle sans jamais comprendre que la vraie sécurité commence lorsque le cœur accepte de se reposer dans la confiance spirituelle. Répéter cette invocation avec sincérité revient à dire à ton âme que tu choisis la paix même lorsque le monde autour de toi semble agité comme une mer troublée par la tempête. Alors, lorsque ton cœur devient lourd comme un ciel chargé de nuages invisibles, demande-toi doucement si la solution n'est pas simplement de poser ton inquiétude entre les mains du Créateur et de laisser la lumière intérieure réapprendre à briller dans le silence de ta méditation spirituelle. Le secret du miracle de la patience spirituelle. La patience est l'un des mystères les plus profonds de l'âme humaine, car elle ne signifie pas simplement attendre que le temps passe, mais plutôt accepter que la sagesse divine puisse écrire une histoire différente de celle que l'esprit humain avait imaginée. Dans un monde où tout semble devoir être rapide, la réussite, la guérison, le changement de situation, la patience spirituelle apparaît comme un jardin invisible où la foi grandit lentement mais profondément. L'être humain souffrant cherche souvent une réponse immédiate à sa douleur. Pourtant, le plan d'Allah se déploie parfois dans un rythme que la conscience humaine ne peut comprendre qu'après avoir traversé le chemin de l'épreuve. L'histoire d'une femme malade qui passait ses nuits à répéter La hawla wa la quwwata illa billah entre les larmes illustre cette vérité spirituelle. Sa maladie limitait ses mouvements, mais n'a jamais réussi à briser sa relation intérieure avec Allah, car chaque nuit devenait un moment de dialogue silencieux entre son âme fragile et la miséricorde du Créateur. Les semaines se transformèrent en mois, puis un changement progressif apparut. Sa santé s'améliora d'une manière inattendue, et une nouvelle opportunité spirituelle ouvrit un horizon qu'elle n'avait jamais envisagé. Cette transformation ne ressemblait pas à un miracle spectaculaire instantané, mais à une guérison douce qui touchait à la fois le corps et l'esprit, comme une lumière qui se répand lentement à l'intérieur d'une maison sombre. Dans le noble enseignement prophétique transmis par Muhammad, il est rappelé que la patience est une lumière, car la patience n'éteint pas la douleur, mais éclaire le chemin pour traverser la douleur sans perdre la foi.
Le Coran enseigne également chercher secours dans la patience et la prière, rappelant que l'être humain n'est pas seul face aux tempêtes de la vie. La patience spirituelle demande un courage intérieur que le monde moderne sous-estime souvent, car elle exige de croire il y a un miracle même lorsque les yeux ne voient aucune transformation immédiate dans la réalité extérieure. Peut-être que ton cœur se demande aujourd'hui pourquoi le changement que tu espères tarde à apparaître, comme si le temps lui-même testait la profondeur de ta confiance. Mais es-tu prêt à accepter que le miracle d'Allah puisse arriver non pas lorsque ton impatience le réclame, mais lorsque ton âme sera suffisamment purifiée pour le recevoir avec gratitude et humilité? Car celui qui attend avec foi ne perd jamais réellement, même si le monde pense qu'il est encore dans l'obscurité, puisque la promesse divine voyage toujours dans le silence patient de ceux qui croient sincèrement. Mes chers frères et sœurs, la hawla wa la quwwata illa billah n'est pas seulement une phrase, mais une clé spirituelle qui relie l'âme humaine à la puissance infinie d'Allah. Derrière chaque difficulté se cache une sagesse que nous ne comprenons pas immédiatement. Si votre cœur est fatigué, répétez cette invocation avec sincérité et patience. Peut-être que votre miracle n'est pas loin. Souvenez-vous que la vraie force ne vient pas de nous, mais d'Allah seul. Alors aujourd'hui, posez cette question à votre âme. Suis-je prêt à remettre ma vie entre les mains du Créateur?